Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 octobre, déjà le 2 octobre 2020, 7h58, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Pendant ce temps-là, il y a la NASA qui nous dit, le Business Insider, ça a été publié il y a une quinzaine d'heures, va lancer une toilette expérimentale de 23 millions de dollars dans la station spatiale. Mais ses concepteurs craignent que ce soit trop puant, imaginez-vous. La NASA prévoit d'utiliser son vaisseau spatial Orion pour transporter des astronautes sur la Lune aussi, hein? Mais d'abord, les ingénieurs doivent trouver comment rendre les toilettes de la capsule moins puantes. Un modèle de toilette sera lancé jeudi soir sur la Station spatiale internationale où les astronautes, les testeront. Jeudi soir, la NASA envoie une toilette de 23 millions de dollars à la Station spatiale internationale. C'est un test et les astronautes de la Station spatiale vont tester les toilettes avant que la NASA n'installe une version améliorée sur son vaisseau spatial Orion, qui devrait faire voler un équipage sur la Lune, et oui, dès 2023. Appelé le Système universel de gestion des déchets, les toilettes sont conçues pour être plus faciles à utiliser pour les femmes que les toilettes spatiales précédentes. Il est également composé de métaux forts capables de résister à une solution très acide que la NASA utilise pour traiter l'urine des astronautes. Mais Jason Hunt, le responsable de l'ingénierie du vaisseau spatial Orion, a déclaré qu'il y avait encore un problème avec les fameuses toilettes, et que le problème, c'est que c'est trop puant, imaginez-vous. Si vous voulez recréer cette odeur de vaisseau spatial usagé, prenez quelques couches sales, des emballages pour micro-ondes, un sac contre le mal de l'air usagé et quelques serviettes en soie. Mettez-les dans une poubelle en métal à l'ancienne et laissez-la cuire dans le four au soleil d'été pendant 10 jours, a écrit Hunt sur Twitter en août. Alors, ouvrez le gamin ou la poubelle et respirez profondément. C'est un petit peu l'odeur que vous auriez. Le pipi des astronautes pourrait flotter dans l'espace pour toujours sur la station sur la station spatiale. La fameuse toilette devrait être installée à côté de l'une des toilettes actuelles de la station spatiale. Bien qu'il s'agisse d'un modèle de démonstration, les toilettes devraient rester sur la station et y être utilisées indéfiniment, parce qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace pour aider à évacuer les déchets vers le bas. Les fameuses toilettes UWMS utilisent des ventilateurs motorisés pour aspirer l'urine et les excréments des astronautes sur Orion. Leurs excréments resteraient stockés jusqu'à ce que le navire revienne sur Terre, mais il n'y aurait pas de place pour stocker l'urine et le vaisseau spatial ne peut pas le recycler en eau comme le peut la station spatiale. Donc, il n'y a pas assez d'espace pour un système de filtration. Le plan est donc que les astronautes d'Orion évacuent leur pipi dans l'espace où ils pourraient flotter, gelés pour toujours. La température est de moins 455 degrés Fahrenheit. La NASA a déjà évacué le pipi des astronautes dans l'espace. Les toilettes de la navette spatiale ont fait la même chose, mais pendant ces vols, l'urine a gelé instantanément. Hein. Cette fois, les ingénieurs ajoutent des appareils de chauffage dans le système pour éviter le gel immédiat. Parce que les exigences de poids pour tout ce qui sort de la Terre sont extrêmement strictes, toutes les toilettes spatiales doivent être légères, mais compter sur des petits moteurs pour une aspiration puissante les oblige à travailler dur. Cela signifie qu'ils sont bruyants, parce qu'Orion est principalement fait d'alliage d'aluminium. C'est une grosse canette en aluminium. Hunt Business Insider nous dit que c'est comme une grosse canette en aluminium. Le bruit des ventilateurs des toilettes, des cliquetis de valves et des machines à cliquetis se répercutera dans tout le navire. Wow! Mais il y a un avantage. Le son fort donne une certaine intimité aux toilettes. Car le sac de pain d'Orion n'a qu'une porte mince. Donc, vous pourrez flatuler sans qu'on entende vos flatulences, j'imagine. Ici, on voit une maquette du Système universel de gestion des déchets de la NASA avec des réservoirs de stockage d'urine. On ne peut pas utiliser de Febreze parce qu'Orion
n'a que la longueur d'un petit bateau à moteur et doit héberger 4 adultes expulseurs de déchets pendant près d'1 mois, ces toilettes doivent être compactes et relativement inodores. La perspective de stocker les déchets humains pendant des semaines à la fois oblige également les ingénieurs à trouver des moyens de réduire la puanteur. Les ingénieurs ont cloué les 2 premiers éléments, mais ont du mal avec le 3e, la puanteur, a déclaré Hunt. L'odeur est vraiment causée par les composés chimiques libérés par les déchets humains qui traversent le filtre censé éliminer ces composés, a-t-il déclaré. Bien entendu, tous les filtres utilisés par la NASA doivent également être légers et compacts. Si les odeurs s'échappent, les astronautes ont très peu d'options pour les combattre. Vous ne pouvez simplement pas ouvrir une fenêtre chaque fois que quelque chose sent mauvais, a déclaré Hunt. La NASA ne peut pas non plus autoriser les désodorisants chimiques comme Febreze sur les vaisseaux spatiaux. Ils pollueraient l'air trop rapidement, ce qui pourrait nuire aux astronautes à l'intérieur. De plus, les bidons pressurisés ne sont pas autorisés étant donné le risque d'explosion. Le vol spatial a son lot de problèmes, hein, et nous ne voulons rien dans la cabine qui pourrait devenir un danger à son lot de boss, a déclaré Hunt. Son équipe a donc testé de nombreuses options potentielles de désodorisants. Les tests nécessitent un nez humain, donc la NASA a des renifleurs certifiés dans son installation d'essai de White Sands au Nouveau-Mexique. Fidèles à leur titre, ces employés sont payés pour sentir les toilettes après avoir été utilisés pour évaluer si les mesures de contrôle des odeurs fonctionnent. Ces renifleurs sont les héros méconnus du programme spatial, a déclaré Hunt. Jusqu'à présent, le désodorisant le plus sûr que l'équipe ait expérimenté est le charbon actif. Oui, oui. Un charbon de bois en poudre qui absorbe les odeurs sans nécessité d'électricité ni de produits chimiques. La substance peut être introduite dans un filtre du système de ventilation du navire. Vraiment intéressant parce que c'est des aspects auxquels on ne pense pas, qui sont un petit peu moins spectaculaires, mais qui sont vraiment d'une importance capitale pour le confort et le bien-être de nos astronautes. Je vous reviens.